Pas parce que ce n'est pas nous qui allons le mettre en œuvre, mais Emmanuel Macron, que nous devons nous y opposer. Précisément, nous devons appuyer les réformes qui vont dans le bon sens. Donc vous n'êtes pas une force d'opposition dans ce cas? C'est un contre-pouvoir. En revanche, lorsque ça n'ira pas dans le bon sens, lorsque ce sera flou, lorsque ce sera faible, je vous donne par exemple la lutte contre le communautarisme. Je ne sais pas aujourd'hui quoi vous dire sur ce que pense Emmanuel Macron et la République En Marche concernant la lutte contre le communautarisme. Je ne peux même pas vous dire aujourd'hui si j'approuverai ou pas le discours de politique générale du Premier ministre, parce que sur beaucoup d'aspects, et vous en conviendrez, Emmanuel Macron a été élu dont acte sur la volonté d'une nouvelle énergie, sur ce que Jean-Luc Mélenchon a appelé le dégagisme, mais sur bien des aspects du projet, du programme et des réformes à mettre en œuvre, nous sommes pour l'instant dans le flou et je demande des précisions à Emmanuel Macron. Mais vous le voyez, nous ne serons pas des opposants systématiques comme ce fut le cas par le passé, et c'est là où effectivement la droite doit totalement changer de comportement et mettre au vestiaire ses vieilles habitudes et ses postures. Aurore Berger, Jean-Christophe Cambadélis disait hier soir, qui a subi une lourde défaite, rappelons-le, disait hier soir, il n'est ni sain ni souhaitable qu'un président ayant rassemblé seulement 24% des suffrages au premier tour de la présidentielle et qui a été élu au second tour par le seul rejet de l'extrême droite, bénéficie du monopole de la représentation nationale. Est-ce que cette analyse-là, vous pouvez l'entendre? Oui, alors les analyses de Jean-Christophe Cambadélis sont souvent sont souvent un peu décalées. La réalité d'hier, alors qu'il était dans une circonscription que l'on disait